Ouais, comme première journée à Beijing, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment à se plaindre. On est arrivé très tôt ce matin. On est débarqué du train à 4 heures. Et là, on est en presque fin d'après-midi. Et on se promène dans le Summer Palace, qui est le palais d'été. Parce que dans le temps, les empereurs, pour s'enfuir de la chaleur intense du centre-ville de Beijing, ils venaient ici pour se reposer un petit peu. Et dans le passé, c'était pas mal un gros jardin impérial. Puis pendant le 18e siècle, il y a un empereur qui a décidé d'utiliser une centaine de mille d'employés pour agrandir un lac et faire des temples et des bâtiments et tout ça. Puis aujourd'hui, on peut se promener un petit peu partout, faire le tour du lac. Il y a des beaux ponts, des promenades, des arbres et des très, très beaux monuments. Et c'est dans les must de Beijing, c'est un incontournable, comme la muraille de Chine et la cité interdite. Donc, on continue notre petite promenade et on va essayer tantôt d'aller voir le stade olympique des Olympiques de 2008, si on a le temps. Juste qu'on commence à être fatigué un peu, il faut reprendre des forces parce qu'on n'a pas vraiment lâché dans les derniers jours. Fait que, on continue. Le palais d'été, aussi appelé le jardin de l'harmonie préservée. Sérieusement, c'est une vraie merveille. On retourne ici dans un temps reculé, un temps ancien, un temps oublié. C'est un monde complètement inconnu qu'on découvre ici. Un monde où tout était possible. Un monde de rêves digne des plus beaux films. Puis aujourd'hui, on peut s'imaginer pas mal n'importe quoi et rêver d'un passé où les empereurs chinois vivaient leur moment de repos dans ce palais d'été paradisiaque. Le site est quand même assez grand pareil. On parle de 2,9 km², avec des plans d'eau qui couvrent le 3/4 du site. On retrouve des jardins, des palais, des ponts aux arches majestueuses et plein d'édifices de style classique, typiquement chinois. On vient de descendre la colline et on est arrivé sur le bord du lac qui est un peu plus gros et plus grand qu'on pensait. Mais comme il faut tout faire, on va aller faire le tour. Hein, vous êtes prêts? All right. Il paraît qu'on va avoir des très belles vues sur les temples et le palais qui est en arrière de nous. Fait que on y va, j'ai plein d'amis en ce moment. Ni hao! Here we go! Pour ce qui est de la petite histoire, il faut savoir que c'est à l'aide des plans dessinés par des jésuites que l'empereur Xiaolong a aménagé l'ancien palais d'été, destiné à être la résidence de sa mère. Tout ça en 1750. L'emplacement avait été choisi au nord-ouest de Beijing, où on retrouvait déjà d'autres palais impériaux depuis le 12e siècle. On a essayé de recréer les styles architecturaux des jardins de différents palais de la Chine. Le lac Kunming, lui, le lac principal de l'endroit, il a été agrandi en imitant le lac de l'Ouest, qu'on a déjà visité dans la belle ville de Hangzhou. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'en 1860, pendant la Deuxième Guerre de l'Opium, les troupes britanno-françaises ont saccagé le palais original. Il a été presque complètement incendié par les troupes britanniques. Et pendant la révolte des Boxers en 1900, c'est pas mal la même chose qui s'est reproduit. Mais la persévérance des Chinois est forte. Et une impératrice reconstruit le palais non loin de l'ancien site. Le tout en dépensant des sommes considérables. Pour finir, c'est en décembre 1998 que l'UNESCO inclut le palais d'été dans sa liste du patrimoine mondial,
en le qualifiant d'expression exceptionnelle de l'art créatif du jardin paysager chinois, intégrant la réalisation humaine et la nature dans un tout harmonieux et incomparable. Bref, c'est vraiment un petit bijou qu'on est en train de découvrir les yeux grands ouverts. Le palais d'été de Beijing est une véritable merveille. On y découvre des pavillons de toutes sortes, des pagodes spectaculaires, des jardins inspirants et des plans d'eau sans fin. C'est tellement agréable de pouvoir se promener comme ça dans le passé. On en apprend un peu plus sur l'histoire des anciennes dynasties régnantes. Et honnêtement, on peut vraiment rien demander de mieux.